Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et amis. Nous pouvons écouter Parents et amis sur gillesparent.com, sur Spotify, sur Google Podcast, Balado de Apple, le canal YouTube. Aussi, n'oubliez pas de télécharger l'application Parents et amis sur le Apple Store. Mon invité aujourd'hui est un monsieur touche-à-tout aux multiples talents. Il est animateur, entrepreneur, conférencier, producteur. C'est surtout l'un des intervenants sur Internet les plus connus et les plus respectés au Québec. Il mène de main de maître le site françoischaron.com. Ça donne bien. C'est son nom. Bonjour François. T'es original de même. Qu'est-ce que tu veux? Comment vas-tu? Vraiment bien. Bon, ça roule. Ah, et tu dis, toi? Quel début d'année, ça n'a juste pas de saint maudit bon sens. Mais il me semble que je t'ai jamais connu autrement que ça. J'ai l'impression que c'est... Je m'auto-mets dans le trouble en permanence. Je suis un entrepreneur. Tu sais, moi, je suis avant tout un artiste, un créateur et aussi un entrepreneur. Fait que deux maladies mentales qui font que je pars des projets à journée longue. Puis à toutes les fois que je dis « OK, là, ça va ralentir, c'est beau, j'ai vendu ma compagnie, ouais. On a mis une couple de scènes de côté, ça va bien, on repart encore des projets, on rachète une autre compagnie. » Puis là, c'est comme « Ah, ça se guérit pas, ça. » Tu restes très proche du public quand même. Hein? Je regarde ton site, là, il y a beaucoup de choses pratico-pratiques. Ah oui, non, bien, à la base, je suis un communicateur, puis j'aime être en lien, puis tout ce que je fais, tous les projets que je vais avoir fait dans ma vie, c'est tout du projet qui vise le public et le grand public. Moi, j'aime le mot « masse ». Pour moi, c'est un beau mot. Et médias de masse, et j'utilise le web qui pourrait être... tu sais, beaucoup de gens ont vu le web comme étant la chance de faire des choses très spécialisées. Et moi, j'ai toujours voulu faire du web pour tout le monde. Mm-hmm. Ce qui fait que, tu vois, comme mon site web, des fois, je me fais accrocher par du monde à l'épicerie en disant « cette valeur, on ne vous voit plus à TV, M. Charon. » Puis là, ils pensent que tu es sur le bord de la faillite et que ta vie ne marche plus, tu sais. Ouais. Et je leur dis, j'ai plus de monde sur le web que j'en avais dans un show aussi écouté que Salut Bonjour. Arrête donc, toi, c'est vrai? J'ai 1 million de visiteurs uniques par mois sur mon site web. OK. Fait qu'à 1 million de personnes qui viennent sur mon site web tous les mois, je veux dire, j'adore aller à la TVA une fois de temps en temps, leur faire des coucous, là, mais je veux dire, j'ai pas besoin. Mais comme J'ai entrepreneur pas besoin aussi. d'une antenne. Mais non, comme entrepreneur, tu as de la pub, tu réussis à t'autosuffire et être toi-même ton propre boss, dans le fond. Mieux que ça, j'ai réussi à être le boss de mon monde. C'est-à-dire que françoischaron.com, c'est une équipe de 6 personnes. On est un média privé sans subvention. Je le recrie tout le temps haut et fort. S'il y a quelque chose qu'il y a très peu dans françoischaron.com, c'est du François Charon. Dans le sens que les textes sont écrits par une équipe de rédaction. Moi, je fais des vidéos, mais on est vraiment une gang, là. C'est une équipe, j'ai un rédacteur en chef, puis je me fais dire non. Moi, je veux parler de tel sujet, puis je me fais dire, c'est pas une bonne idée, on n'en parlera pas dans françoischaron.com. Parce qu'il y a le .com qui vient tout changer. C'est pas parce que c'est mon nom que c'est nécessairement moi le vrai boss. OK. Non, mais en même temps, c'est une très bonne nouvelle, François. C'est que tu as des gens tellement aguerris, tellement compétents, qui sont capables même de te challenger en disant « On n'est pas sûr, François, puis toi, tu vas les écouter parce que tu les as choisis puis tu les vois grandir. » Ah, ben moi, je pense que, tu sais, il y a deux types d'entrepreneurs ou de patrons dans la vie. Il y a ceux qui sont atteints du syndrome de la petite chose en bas de la ceinture, là, qui s'entourent d'incompétents et cherchent à les contrôler pour avoir le power trip du boss. Ou tu as ceux qui disent « Hey, moi, là, je vais faire une forteresse autour de moi et je vais m'entourer de gens drôlement plus compétents que moi. » Et moi, tout le monde dans ma gang, je suis en admiration. Souvent, je regarde l'homme et je dis « Ah, qu'il y a de l'intelligence au pied carré ici, ça n'a pas de sens. » Chacune, ils ont tous quelque chose ou dans leur sphère ou dans des sphères où une planche solide, là. C'est de même qu'on devrait bâtir une équipe, d'après moi. Là. Absolument. Moi, c'est entouré de gens qui sont compétents. J'ai essayé de faire ma carrière de même. Puis souvent, on se faisait reprocher ça. Ah, c'est bien, lui, il n'est pas si bon que ça. Les gens sont meilleurs autour de lui. Puis moi, je voyais ça comme un compliment. C'est un compliment, François. Ben oui, non, mais pleinement. Tu veux t'entourer de gens qui sont bons parce que, tu sais, on dit toujours qu'une chaîne est aussi faible que son maillon le plus faible.
Fait que t'en veux pas un cancre dans l'équipe, t'en veux pas un qui tire ça par en bas, tu veux quelqu'un... Et en même temps, quand tu es entouré de bons, moi, ce que ça fait, c'est que ça me challenge. Et les journées où j'ai envie de botcher, les journées que j'ai envie d'être paresseux, je regarde le monde autour de moi et je fais « je peux pas ». Non? Je peux pas, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit de baisser la garde. Ils sont tellement bons, sont tellement hot que je peux pas les décevoir, même juste à l'interne, là. Je pense même pas au public, là. Je pense juste entre nous autres, là. Fait que non, ça me challenge beaucoup être entouré de gens qui sont brillants. Une des choses qui m'a amené à te parler cette fois-ci, entre autres, c'est la cybercriminalité, parce que écoute, moi-même, je me fais solliciter. Ma blonde me disait, faut que tu parles à François Charon, ça n'a pas de bon sens, le nombre d'affaires qu'on entend, nos amis qui se sont fait flouer. Et puis, toi, ça fait longtemps que tu parles de ça, je sais que c'est pas nouveau pour toi, mais là, à cause de l'inflation actuelle, à cause des temps durs, à cause des taux d'intérêt élevés, on a l'impression vraiment que la fraude est encore plus visible. Et je partais d'un élément qui m'a quand même amené à pousser un peu plus la réflexion, François, c'est le fameux homme d'affaires américain Warren Buffett. Lui, il dit la cybercriminalité est la menace la plus importante pour l'humanité, plus important à ses yeux que la menace nucléaire que représente la Russie. Il dit ça n'a aucun sens. Non, mais il a raison parce que le problème est à plusieurs niveaux. Puis, moi, involontairement, comme je suis comme Monsieur Internet depuis 20 ans, j'ai eu le nez dans ce caca-là une partie de ma vie. Parce que tout ce qui est fraude et arnaque fait partie de l'ADN, tristement, d'Internet. Avec le temps, j'ai fini par faire une conférence que je donne souvent qui s'appelle « À un clic de la catastrophe », parce que c'est à ça qu'on est. Tu as un téléphone, tu cliques, paf! Tu viens de te faire voler ton identité, tu viens de te faire frauder, tu reçois un courriel, tu cliques, tu n'as pas bien lu, tu te ramasses dans la boîte. C'est hallucinant tout ce qu'il y a derrière ça étant le web, les applications et compagnie, comme risque, et ça intéresse personne. Pourquoi? Parce que une grande guerre, une grande guerre, ça va intéresser les autorités. Parce que là, c'est tangible, il y a des gens qui vont mourir, il faut qu'on y aille, puis bon, ça, c'est une chose, puis c'est correct. Mais tout ce qui est Far Web, il n'y a pas de gouvernement mondial. Puis c'est un peu tant mieux, ou pas, je ne sais pas, on pourra en débattre très longtemps. Et la première lettre du web, c'est W, c'est World. Fait que déjà en partant, tu as des lois régionales qui tentent de s'appliquer à une solution mondiale. Fait que déjà en partant, ça ne marche pas. Non. Parce que le crosseur qui est dans un pays avec lequel on n'a pas d'entente d'extradition et compagnie, va faire ce qu'il veut, déjà en partant. Et deuxièmement, les autorités ne comprennent pas. Va dans un poste de police là, et va juste tenter de dire que tu es victime de quelque chose virtuellement. Ça s'est amélioré au fil des années. Oui, c'est mieux, mais... Au moins, une fois sur deux, là, tu vas tomber sur quelqu'un qui va te regarder, il ne saura pas quoi faire. Il va être occupé parce que là, sur la 2, il y a une femme battue, puis sur la 3, il y a un accident de char. C'est plus tangible, c'est ça que tu dis, dans le fond. C'est du tangible, puis on ne sait pas quoi faire avec ça. On a très, très, très peu de ressources encore aujourd'hui. Tu sais, on a un truc qui s'appelle le Centre antifraude canadien. C'est une joke, là. Ah oui? Pour vrai, là. Je veux dire, tu vas là, dans le sens que c'est une joke. Ceux qui sont là travaillent comme des déménés, mais la moitié du staff au Centre antifraude canadien, c'est des bénévoles des anciennes polices qui vont là parce qu'il manque de staff. Oh, ça ressemble à l'école chez nous? Non, mais puis quand tu dis, la dernière, quand tu dis tellement que ça ressemble à une école, la dernière fois que j'y ai été, c'était avant la pandémie, c'était dans le bureau du Big Boss, là. Tu sais, absolument, un bureau de Big Boss, c'est peut-être un peu cute, là. Je te dis, il n'y a pas deux chaises pareilles dans ce bureau-là, il y avait des casiers d'école rouillés dans son bureau. Oh. C'est la honte la plus totale. Ça démontre à quel point, comme société, on s'en contrebanane. Complètement. Et une chose qui est notable, je t'écoute parler puis je me dis, probablement le fait qu'on le voit pas, qu'on est gêné quand ça nous arrive. Écoute, en même temps, moi, je pense à un gars comme toi qui, des fois, lit le journal ou qui regarde sur le web, il voit les histoires qui arrivent près de chez nous, là, des fraudes. Puis tu dois dire, oh mon Dieu, comment est-ce qu'il a fait pour pas voir? Tu sais, toi, il y a des signes. Ah non, tellement pas. Au contraire, okay. Même moi, je milite pour que le monde arrête de penser de même. OK, dans le sens parfait. que l'affaire, là, justement,
La honte, on ne devrait pas avoir honte. Il faut parler, dans le fond, de ce que tu dis. Pire que ça, c'est que dans l'imaginaire collectif, là, qu'est-ce qu'on dit quand quelqu'un a été victime en ligne? Hein? Monsieur d'épais, voyons donc. Tarlat. Le tarlat, il aurait dû le voir. Hey, attends, tu penses-tu sérieusement que quelqu'un est une victime par plaisir? Moi, j'en connais pas du monde, à part là, quand ils vont chez Planète X acheter des affaires pour le plaisir de se faire mal, là, mais à part ça, là, le reste, là, j'en connais pas, des victimes par plaisir. Ça n'existe pas. Je pense entre autres à la fraude de l'amour. La fraude de l'amour, là, les gens qui sont victimes de ça, là, quand ils sont doublement victimes, parce que quand, après tout le stratagème là, qui a duré des mois, une année, 2 ans, la séduction à long terme, dans le fond. Oui, bien là, ils finissent par dire, écoute, je me suis fait avoir, puis là, ils se font avoir pas un peu, là, ils se font avoir, c'est du 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200 000 piastres. C'est terrible, c'est terrible. Puis du monsieur, madame, tout le monde. Ah oui, oui. Quand c'est connu, fait que là, eux, leur fonds de pension ou une partie de leur rêve, c'est détruit. Leur petit cœur est en miettes parce qu'ils étaient en amour, puis ils étaient en amour pour vrai, là. En plus, quand c'est connu, le monde autour font « Ouais, là, c'est d'épais, ouais, s'ils pensent que... » Parce que quand tu regardes le punch de la fin, c'est sûr que c'est grotesque comme situation d'avoir donné tant de dizaines de milliers de dollars. Mais tu sais, justement, que je te disais que j'avais été au Centre antifraude canadien. La dernière fois que j'y étais, j'ai eu la chance de faire de l'écoute. Fait que tu sais, quand tu es dans une centrale téléphonique, tu peux prendre juste un écouteur et tu n'as pas de micro, tu peux entendre ce qui se dit. Okay. Il y avait une femme au téléphone, et toute sauf une conne, là. Une jeune retraitée sur le bord d'avoir 70 ans, qui a été une femme d'affaires. Fait que tu la sens intelligente, prospère, brillante. Elle avait beaucoup d'argent de côté. Elle a quasiment tout perdu. Et cette femme-là était au téléphone, puis elle disait que, bon, elle savait, elle reconnaissait, elle avait été flouée par la fraude de l'amour, que ça avait duré des mois, qu'elle s'est fait embobiner complètement. Et qu'après ça, la police locale... C'était quelqu'un dans un pays chaud. Là. La police locale l'avait appelé pour lui dire que, malheureusement, elle s'était fait flouer. Fait que là, et puis là, ben, la police voulait lui donner un coup de main, puis en même temps, pour punir cette personne-là, elle l'a collaboré. Puis là, elle appelait parce qu'elle disait, savez-vous quoi? Puis là, je veux que les gens le sachent, c'est que là, il y a un cabinet d'avocats qui m'a appelé parce que, imaginez-vous donc que la police, c'était pas la police. La police, c'est comme l'étape 2 de la fraude où on t'embarque encore plus loin. Mais là, enfin, là, j'ai un cabinet d'avocats qui, là, ramasse des victimes, puis on va faire comme un recours collectif. Et là, la madame est brillante, là. Et elle est en train, malgré tout, de croire à ce qu'elle est en train de vivre. Mais toi et moi, on a compris, là. Parce qu'on n'est pas pris là-dedans émotivement, qu'elle est juste en train de vivre la 3e étape de la fraude. Elle s'enlise, dans le fond, c'est ça. Et il n'y avait pas de moyen puis l'intervenante qui était avec au téléphone, c'est une professionnelle qui a l'habitude de faire, elle travaille au centre antifraude, elle est bonne là-dedans, pas capable de se faire comprendre raison à la madame. Incapable. Incapable. La madame ne comprenait pas, tellement que à la longue, je me suis tanné parce que je parlais des fois avec des proches qui me disaient « François, qu'est-ce que je peux faire? » Ma mère est pognée. Ma mère n'arrête pas. Elle envoie du cash. J'y parle. Elle veut rien savoir de moi. Fait que là, ce que j'ai fait, puis dans ma courte liste des affaires que je suis fier dans la vie, là, j'ai fait une chronique que j'ai mise sur françoischaron.com dans laquelle, puis il n'y a pas grand monde qui vont la voir, là, je m'adresse aux victimes qui sont présentement là-dedans pour leur dire « Hey, voici ce que tu vis présentement, tu es rendu à telle étape, Et j'ai eu au moins 2 commentaires jusqu'à maintenant de victimes qui m'ont dit « Merci, mon entourage me parlait, je les entendais pas, j'étais complètement pris, mais on m'a assis devant elle. » Parce que c'est ce que je dis dans ma chronique. Si vous connaissez une victime, asseyez-la devant cette vidéo-là puis sortez de la pièce. Laissez-la tout seul avec moi. Moi y parler. Puis, il y en a au moins 2 qui sont sortis de cette emprise-là grâce à la vidéo que j'ai mise en ligne. Moi, juste ça valait la peine d'être en vie. Je suis vraiment content. Je comprends.
Bravo. Puis en même temps, tu sais, tu me fais penser à quelque chose qui est arrivé dans notre famille. Tu vas voir, c'est un autre niveau, puis c'est plus réel dans la vraie vie, puis c'est exactement la même histoire parce que tu te fais usurper. Elle est en voyage, cette fille-là est en voyage, OK? Et elle prend le taxi. Prends le taxi. Quand tu arrives à l'aéroport, prends le taxi, tu t'en vas à l'hôtel, tu comprends? Tu embarques dans le taxi, c'est une zone normalement assez neutre. Sauf qu'elle est en taxi, à un moment donné, le taxi arrête, le chauffeur débarque, et les portes sont ouvertes, puis il y a du monde, ses amis embarquent, puis ils se font arraisonner, menacés avec des couteaux, fusils, là, ils se font voler au complet. Le taxi était donc complice. Ben, c'est clair. Puis après ça, tu te dis, elle, ce qu'elle a compris, c'est que si elle ne pouvait pas faire confiance à un taxi qui avait tout d'un taxi ordinaire avec pas le gyrophare, mais tu sais, l'affiche, la patente, là, un taxi normal dans un pays au sud, mais peu importe. On est déjà allé au sud, puis on ne s'est pas tout fait pogner là-dedans. Mais après ça, elle se dit, si le policier vient me secourir, est-ce qu'il va être un policier qui est complice? Fait qu'elle a pris des jambes à son cou, puis elle est partie. Mais vois-tu, quand l'autorité qui pour toi est une protection, et même complice, là, ça devient compliqué, François. C'est un peu ce que tu dis sur le web, là. Tu comprends plus rien. Puis encore une fois, là, on revient à malheureusement comment les gens réagissent. Dès que tu vas commencer à le dire, tu vas être sévèrement jugé par ton entourage en disant que tu es un épais, tu es une épaisse. Non. Voyons donc, tu es la victime. On peut pas faire ça à une victime. Une victime, il faut la prendre dans nos bras, faut la consoler, faut être avec, faut pas la traiter de cave. Puis il faut arrêter de penser que c'est tout sauf des caves. Oui, puis il faut arrêter de penser que ça ne sera pas arrivé. Parce que ces gens-là sont victimes de la lente désensibilisation. Parce que là, nous, comme je te disais tantôt, on regarde le punch, puis là, c'est sûr que quand tu regardes le punch, c'est complètement absurde. Sauf que ces gens-là, ils utilisent une arme extraordinaire, un qui s'appelle le temps et la répétition. Fait que, tu sais, tous les humains, là, puis je ne sais pas si c'est juste pour moi, mais je pense pas, parce que quand je jase avec d'autres, moi, plus je vieillis, là, plus je suis tanné de me battre avec du monde qui ne me comprenne pas ou qui ne m'aime pas. Fait que je m'entoure de monde qui me comprennent puis qui m'aiment, puis j'ai plus de temps à perdre pour les autres. Bien, c'est souvent le cas. On fait un ménage. Exactement. Et ça fait que tu réalises avec le temps que tu veux être conforté. C'est le fun en maudit. Si moi, je te dis, là, « Hey, Gilles, à soir, on mange-tu telle affaire? » Tu me dis, « Ben oui. » Je dis, « Hey, tu prendrais ça un petit verre de rouge? »« Ah oui, parfait. Hey, on va-tu là en fin de semaine? » Maudite bonne idée, François, je te suis. À force de rencontrer quelqu'un qui te valide, qui est d'accord avec toi, tu vas A, te lier d'amitié au minimum avec cette personne-là, B, probablement tomber en amour avec. Et ces gens-là, c'est ce qu'ils font. Ils vont pendant des semaines et des mois avoir une écoute active. Ils vont te dire, je te comprends d'être fâché contre ta collègue de travail. Ça n'a pas de sens. Donc, ça veut dire que ces gens-là vont réussir à même te faire croire qu'ils partagent tes valeurs intrinsèques. Si tu as des peines, ils vont être sur la tête sur ton épaule. Dans le fond, ils vont être là tout le temps. Oui. Fait que ça veut dire que après quelques temps, tu t'attaches à cette personne-là. Puis cette personne-là, elle t'a pas demandé de mot du sel, elle t'a rien demandé. Non, là. pas encore. Ben non. Pantoute, c'est pas ça, parce qu'elle attend que ta tête est flanchée et que ton petit cœur commence à battre. Oh. Et là, quand ça arrive, tu ne vois plus la vie par le même angle, parce que là, tu as quelque chose qui s'appelle confiance. Et quand tu as confiance en quelqu'un, la personne a gagné ta confiance, bien là, t'es bas les armes. Quand tu jases avec cette personne-là, elle devient ta confidente. Fait que c'est ça que les fraudeurs font maintenant. On est passé de l'ère de ce qu'on appelait au début du web le hameçonnage. Hein? On partait à la pêche aux petits poissons. Ça, c'était dans le temps de la loterie Microsoft de Bill Gates, puis le courriel du roi du Mozambique qui voulait nous envoyer sa fortune, son héritage avec des millions de dollars. C'est ridicule, t'en ris, puis on rit tout à ce temps. Maintenant, on est à l'ère du harponnage. Les fraudeurs nous voient comme une baleine. On est une victime. Ils vont faire 1 million d'affaires pour se documenter sur nous dans le but de nous monter une fraude sur mesure. Et je ne connais pas personne qui, s'il est visé par une fraude de type harponnage,
va réussir à passer au travers parce que sont trop bons. Sont trop bons. Faut être patient de même aussi, il faut que ce soit une grosse organisation. Tu es d'accord que si tu attends, c'est pas 8 mois, 1 an, 1 an et demi, il faut que tu aies d'autres activités, là, parce que ceux qui font ça... Non, il n'y a pas d'autres activités, ils ont juste celle-là. Ils font juste ça, mais à temps plein. À temps plein, c'est quand la dernière... C'est une business. Ouais. C'est quand la dernière fois que... puis là, je parle à ceux qui nous écoutent. C'est quand la dernière fois qu'en écoutant un bulletin de nouvelles à la radio, à la TV ou en lisant le journal, vous avez vu un vol de banque. C'est assez rare. Ça doit faire au-dessus de 20 ans que ça n'existe plus, ça. Ça fait combien de temps qu'Internet existe? Grosso modo, 20 ans. Ouais. On est passé du Far West au Far Web. Et c'est là que tout se passe, parce que c'est bien plus payant d'être là. Mais justement, Il y a moins de risques. François, payant. On parle de coût annuel dans le monde entier de 6 000 milliards. Moi, je capote. Je me dis, c'est donc bien de l'argent. Mais non, mais juste ma madame, là, que je te dis, là, une victime, elle, c'est environ 100 000 qu'elle a perdu. Ça va vite, c'est vrai. T'es montes de même, oui, c'est sûr. Mais allons-y au rôle hypocrite. Revenons, parce qu'on est allé loin, puis c'est vrai qu'on est rendu là. Mais juste pour... D'abord, moi, je savais pas qu'il y avait autant de gens qui se faisaient prendre par le courriel d'abord, parce que c'est plus de 90% des premiers contacts se font par courriel. Fait que le courriel est encore assez fort. Mais personnellement, j'en ai parlé à mes amis, j'ai dit, écoute, recevez-vous ces affaires-là? Ce que j'ai vu le plus, puis je veux que tu m'en parles un peu, parce que ça, c'est vraiment très généralisé, c'est les fameux textos. Donc, moi, c'est des textos que je reçois, ou des courriels avec les logos des vraies compagnies. Mon fils s'est fait prendre avec ça, lui, vraiment. Ça avait l'air tellement vrai qu'une copie, par exemple, peu importe, mettons que c'est Desjardins, le logo est là, le sigle, l'adresse, tout a l'air vrai. Mais parlons des textos, parce que les autres, on regardera ça tantôt. Texto, tu reçois, n'oubliez pas que de votre, je ne sais pas, moi, par exemple, de transfert ou le transfert Interact, là, votre transfert Interact est presque échoué, il faudrait ajuster là-dessus. Là, tu as un lien. Moi, je me suis fait dire, quand il y a un lien sur un texto, puis qu'il n'y a rien qui a l'air normal, tu ne pèses pas sur le lien, parce que souvent, on va t'amener, je ne sais pas, c'est toi qui vas me le dire, là, c'est les étapes suivantes. Moi, j'ai tellement peur à ça que je flush ça. J'ai dit, si la banque veut me parler, ils vont m'appeler chez nous. Non, mais pas juste ça. Je n'ai aucune chance. Mais tu sais ce que je veux dire, le lien texto avec un lien. Là. Clique, là, j'ai peur de cliquer. Je reviens au titre de ma conférence sur la prévention de la fraude. Ouais. À un clic de la catastrophe. Si le monde ne cliquait pas, si le monde arrêtait de cliquer, toi puis moi, on ne se parlerait pas là, présentement, ou on se parlerait d'autres choses. Ouais. Parce que exemple, tu reçois un texto ou un courriel te disant, puis là, les recettes là, des fraudes sont les mêmes depuis 20 ans. On t'apprend quelque chose. Il y a une conséquence si tu ne fais pas l'action qu'on te demande de faire. Rapidement, souvent. Hein? Et ça crée un sentiment d'urgence toujours. Il faut que tu le fasses, mais rapidement. Donc, ces 3 ingrédients-là sont toujours présents dans des... Et puis là, on raffine avec le temps. On a eu, dans les derniers mois, le fameux courriel du 500$ à Legault. Clique pour avoir le 500$. Après ça, il y a, au moment, là, on enregistre, on est en début d'année. Fait que ça veut dire que dans les prochaines semaines, là, le monde va commencer à faire le rapport d'impôt. Bien, là, la fraude annuelle du « voici ton retour d'impôt » par texto ou par courriel va arriver. Et dans le temps, c'était des montants ridicules. Tu sais, on parlait du roi du Mozambique, c'était des millions de dollars, des millions d'euros. Là, ils se sont raffinés. Là. C'est ton retour d'impôt de 322,47. Pas mal plus ça, moi, le monde que je connais qui ont comme retour d'impôt. Bien là, c'est crédible comme montant. Et d'autant plus que là où c'est mêlant, c'est qu'avec la pandémie, on a eu une accélération d'environ 10 ans dans l'adhésion des technologies. Ce qui fait que là, le monde se sont mis à faire des affaires qu'ils ne faisaient pas avant. Avant la pandémie, il y a beaucoup de gens qui disaient « Non, moi, la banque, j'y vais pour vrai. Moi, je vais payer mes comptes, mais je les paye au guichet automatique. Non, mon rapport d'impôt, je ne le ferai pas électroniquement. » Mais avec la pandémie, on a été pognés chez nous en lockdown. Il a fallu commencer à faire tout en ligne. Par ordinateur et par téléphone. Fait que là, on est mêlés parce que les banques ont toujours dit, puis rappelle-toi, pendant des années, jamais on vous enverra un courriel pour nanana. Ils ont répété ça, les banques. Ouais. Fait que là, tu fais, OK, parfait. Donc, ça veut dire que le email, le courriel, c'est pas trop stable. Parfait. Mais
les mêmes banques nous envoient des textos pour valider des affaires. Donc, dans la tête du monde, texto égale, ça c'est safe. Oui. Fait que c'est pour ça que les fraudeurs ont commencé à envahir le texto. C'est Parce ça que la là- raison. C'est ça. Ben, les banques, c'est ça. Je comprends, je viens de voir le lien. Si les banques le font, c'est la place où il faut travailler. Si je suis un Pas juste ça, ça va mélanger le monde. Comment tu veux, toi, qu'il y a d'autres choses à faire dans la vie que de t'intéresser à la Christie de fraude parce que tu as une vie à vivre, comment tu veux détecter que ce message-là, il est vrai, de ce message-là, il est faux? Fait que là, c'est pour ça que ça prend des interventions comme on fait là, puis il faut tristement que le monde s'y intéresse. Donc, tu l'as dit, un hyperlien dans un texto, on ne clique pas là-dessus. Si jamais tu as un message, puis ça dit tu as un retour d'impôt, ou l'autre affaire qui est bien populaire, c'est ton compte va être suspendu. Fait qu'il faut que tu te grouilles. Tu sais, mettons, ton compte Vidéotron va être suspendu. Puis là, on est dimanche, il est 18h. Hey, là, tu vas manquer la voix, il n'y en est pas question. Fait que là, tu es bien pressé, comprends-tu? Fait que là, tu vas vouloir aller. Et c'est toujours des affaires pour provoquer des réactions. Fait que si tu reçois un message en disant ton compte est suspendu, qu'est-ce que l'humain normal va faire? Puis là, on se dit les vraies affaires, là, on est en balado, là, pas à TV. Là, le monde va faire un mot du Vidéotron, un marton, encore tout fourré. Et là, parce que tu es fâché, tu agis vite sans réfléchir. L'autre type de fraude qui est très populaire par texto, c'est, puis encore une fois, là, quand je donne ma conférence devant du vrai monde, là, je m'amuse puis je dis, OK, qui est client Desjardins ici? Levez la main. Écoute, c'est au moins 4 personnes sur 5 dans la salle. Il y a quelque chose chez Desjardins, oui. Là, après ça, je dis, qui est client chez Vidéotron? Au moins le 2/3 lève la main. Donc, toi puis moi, on est fraudeurs demain matin, là. Qu'est-ce qu'on va faire? Quel logo on va utiliser dans nos fraudes? Bon, on va utiliser Desjardins, on va utiliser Vidéotron, parce que si je pars à la pêche, puis je dis ton compte Vidéotron, hey, les chances que je tombe sur un bon poisson sont bonnes. Ton compte Desjardins, même affaire. Après ça, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, on a tous des rapports d'impôts. Vous remarquerez que toutes les tentatives de fraude sont sur des marques qui sont extrêmement populaires. Fait que là, si je disais, la dernière fraude, là, puis elle, je pense qu'elle est populaire, c'est que tu reçois un message, exemple de Vidéotron, qui dit « Hey, on s'excuse ». Parce qu'on a toujours peur de se faire voler de l'argent. Oui. Là, c'est le contraire qu'ils font, les maudits. On s'excuse, on vous a payé trop. Oh! On vous a trop fait, oui. Fait que là, on vous doit de l'argent. Fait que cliquez ici pour qu'on vous donne l'argent. Oh, ça a l'air fun. Ça a l'air facile, ça. Ben, ça a l'air facile. Enfin, puis là, il me renvoie de l'argent. Ben, puis je me ferai pas frauder, là. Ben Il non. m'a envoyé de l'argent. Comment tu veux qu'il me fraude? Mais tu vas Et donner tes... Dans tous ces cas-là, tu arrives dans un faux, particulièrement quand tu es dans un téléphone intelligent, tu arrives dans un faux écran Interac qui a vraiment l'air d'Interac. C'est vrai, là, au niveau du look, c'est magnifique. Oui. Et là, quand c'est juste, mettons, une affaire Vidéotron, ils vont juste te demander tes identifiants bancaires, fait que ton numéro de carte puis ton password, bingo. Mais moi, j'ai vu des écrans de fraude liés au voici ton retour d'impôt, là. Ouais. Écoute, dans l'écran, pour se rendre crédible, et je suis convaincu que cette technique-là fait qu'ils ont réussi à avoir plus de monde. Tu rentres dans un écran où ça te dit, grosso modo, je caricature, là, c'est un retour d'impôt. Il faut s'assurer que c'est vraiment vous, là. Fait que c'est Interac. Là, on te demande ton nom, ton adresse, on te demande ton numéro d'assurance sociale, parce que c'est un retour d'impôt, comprends-tu? Ben oui, là, important. on va faire le paiement. Fait que là, on va faire le paiement électronique. Fait qu'il faut que tu donnes le numéro de ta carte, l'expiration, puis les 3 petits chiffres en arrière. Après ça, on demande le nom de famille, le nom de jeune fille de ta mère. Puis, regarde, je veux dire, on demande tout au complet. Et si vous voulez quitter la maison avant demain, on serait très content. Oui, c'est ça, exactement. Prenez pas vos emails puis fermez vos machines pendant une semaine. François, je me rappelle que tu m'avais déjà dit, puis je sais pas, probablement j'espère qu'en 2023, ils ont amélioré leur façon de faire, mais tu me disais, si vous preniez soin de regarder ces fausses pages-là, même si on les vrai, des fois, il y a des petites affaires qui marchent pas, des mots en anglais ou des traductions tout croche. Tristement, de moins en moins. OK, donc son meilleur fraudeur. Son meilleur fraudeur. Et son meilleur fraudeur, pas tant dans l'ordinateur, parce que c'est encore complexe de produire un site Internet, de faire une interface web pour être vu dans un écran d'ordinateur. Mais dans un téléphone,
c'est tellement facile de juste faire un écran, un faux Interact, là. Écoute, tu mets un mot à côté, un petit champ, un mot, un champ, un mot, un champ, un logo en haut. N'importe quel kid avec Photoshop est capable de faire des fausses interfaces qui ressemblent à une application parce que prochaine fois que vous regarderez les éléments dans votre téléphone, il n'y a rien, c'est hyper épuré. Donc, c'est très facile de faire une fausse application. Donc, un faux Interact en téléphone va être beaucoup plus crédible qu'un faux Interact dans un ordinateur. Je ne sais pas, François, si tu peux me répondre, parce que moi, je n'avais pas la réponse quand quelqu'un me l'a demandé, mais parce que je suis au cœur de cette affaire. Bon, au cœur, tu vas comprendre, j'ai été une victime. 3 fois en 2022, on est obligé de changer ma carte de crédit. Donc, j'ai dit, ils l'ont changé parce que Monique, les gens l'avaient utilisé. Puis là, je leur disais, écoutez, maintenant que vous avez découvert que c'est moi la bonne personne, est-ce qu'on peut continuer? Oh non, pas du tout, il faut changer votre carte. Bon. Peu importe. Ce que je dis, c'est que je me disais, comment, d'une certaine façon, on me disait, comment ils font pour prendre ta carte? Bien, j'ai dit, au nombre de fois où on a dans des machines, nous autres, surtout avec le paiement juste touch, le touch, tu comprends que ça va vite en battant. Est-ce que si moi, je te prends ta carte dans tes mains, puis je vais payer mon gaz, puis c'est sûr que ça va passer, tu comprends? Fait que je me sauve après. Fait qu'il y a un côté non sécuritaire très pratique, parce que ça va vite, t'es d'accord? Mais d'un autre côté, j'ai juste à faire pip devant la machine, puis ça passe jusqu'à 100$ ou 250 maintenant. Les SAQ a des places de même. Mais ceux qui ont mon numéro puis qui font qu'ils utilisent ma carte sans que je le sache, puis là, Desjardins m'appellent, puis là, il y a 2-3 transactions qu'il faut vérifier, c'est pas dans vos habitudes, monsieur Parent, pose des questions, puis là, je me rends compte, je dis, ben non, j'étais certainement pas aux Antilles pendant que j'étais à Charlesbourg, là, ça marche pas. Fait que, non, mais tu sais, ça m'arrive encore, ça m'est arrivé l'année passée, mais est-ce que tu sais, voilà ma question, excuse-moi, ça a été là un peu, comment les fraudeurs réussissent à avoir mon numéro de carte, puis tout ce qui s'apprend pour l'utiliser? Est-ce que c'est quand je fais pipe à quelque part puis mettre une autre machine par-dessus? Est-ce qu'on swipe moins les cartes qu'avant? Non, mais il y a plusieurs canaux. Il y a plusieurs canaux. Le canal du pipe, c'est le canal qui existe, mais qui est quand même le moins plausible. Okay. Parce que c'est complexe, mais il existe des appareils qui permettent de lire le contenu. Un genre de doublon? Un genre de doublon. Tu sais, si tu es capable d'approcher ta carte sur une machine puis que la machine reçoit les données, bien, on se comprend qu'on est capable d'avoir une machine qui lit les données d'une carte. C'est assez évident, on se comprend. Oui, je comprends très bien. Le cas classique, un peu caricatural, c'est tu arrives, on va plus voir ça chez des commerçants indépendants. Je vais y aller dans le gros cliché, là, la station de service en région. Là, oui, là, OK, parfait. Bon, c'est cliché ce que je dis là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Tu arrives là, et là, tu mets ta carte de crédit sur la borne de paiement, puis ça ne marche pas. Moi, cette maudite machine-là ne marche jamais, ta minute, prends celle-là. Fait que là, tu viens de donner, tu comprends, tes informations à la première machine qui n'a pour objectif que de ramasser des informations. Mais là où le plus de data se ramasse, c'est sur le web. De différentes façons, il y a beaucoup de gens qui ont des ordinateurs infectés sans le réaliser et qui ont ce qu'on appelle un capteur de touche. Donc, le capteur de touche va retransmettre au fraudeur tout ce que tu vas taper sur ton clavier. Ben voyons. Puis, oui, mais ça, c'est à la base, ça, là. C'est à la base. Quand le monde dit, tu sais, là, le monde, ils font comme, posez notre ça, un antivirus, il y a Windows Defender dans mon ordinateur. Ben oui, champion. Ben, c'est parce que si tu ne protèges pas comme du monde, parce que tu vas avoir cliqué à gauche et à droite, et absolument la même personne qui fait, pas besoin de ça, Windows Defender, c'est lui qui charge la TV gratis sur Internet, puis il va se retrouver à s'infecter. Tu sais, je te salue, toi qui te reconnais. L'affaire, c'est que à partir du moment où on est infecté, puis on réalise... Tu sais, dans le temps, là, quand on avait un ordinateur infecté, on le savait. Là, à cette heure, ils cherchent à faire des petites infections, pas pour nous causer du trouble, non, ils veulent ramasser nos données. Fait que là, tu as un logiciel capteur de touche et qui est lié à des bases de données qui vont faire en sorte que si tu envoies un courriel à ta maîtresse en disant que tu as hâte de la voir, là, il s'en fiche, puis ça, il ne s'occupe même pas de ça. Mais c'est la journée, par exemple, que tu vas avoir commencé à taper 45 22 53 47 57 51 43 25 03 22 6 7 3. Wow! Tout le monde a compris. On sait que c'est une carte de crédit. Ben oui, tout est là. Ben, regarde. Fait que si toi et moi, là, en audio, on a tout compris ce que je suis en train de dire, puis
Penses-tu qu'une base de données, surtout Écrite. qu'on est rendu à l'ère de l'intelligence artificielle, n'a pas tout compris? Ben oui. Fait que ton logiciel juste capteur de là-dessus- touche va transférer tout, là. OK, juste là-dessus, est-ce que toi, tu fais partie des gens qui, par exemple, si quelqu'un, un de tes amis, ton fils, n'importe qui, te demande, garde, ça va aller plus vite, c'est moi qui vais réserver les billets pour le show qu'on va voir à Toronto, envoie-moi un courriel avec ton numéro de carte de crédit. Toi, tu ferais jamais ça? J'ai beaucoup moins peur d'envoyer Ben, c'est ça, mon point. courriel. Ton courriel perso avec ta carte écrite dedans, là, 45, J'ai 43. absolument pas peur à ça pantoute. Pourquoi? Ben parce que les chances qu'un fraudeur soit en train de regarder les courriels au moment que je l'envoie à l'autre, c'est extrêmement bas. OK. Extrêmement bas. Ce qui est beaucoup plus dangereux, c'est d'être dans un resort de monde qui ont de l'argent OK. et d'être sur le Wi-Fi gratis. T'as hâte d'entrer? Oui, non, puis même si c'est dans un resort qui a Oh, du il monde va qui ont être de dans la chambre, l'argent, il va être dans la chambre, oui. t'en as jusque dans la chambre, t'en as, puis, tu sais, là, va la au douche. Club Med, tu sais, dans le Club Med 5 tridents, là, t'as du Wi-Fi jusque dans l'eau, quasiment dans la mer, tu sais, là. Je sais, j'y étais il n'y a pas longtemps. Quand tu es en Wi-Fi gratuit, les informations qui se passent entre ton poste, donc ton ordinateur, ta tablette ou ton téléphone, qui s'en vont vers le web, sont diffusées, je mets des guillemets, en clair. Ce qui veut dire que quelqu'un de mal intentionné Il peut ramasser? pourrait ramasser les informations. Donc, si tu te branches sur ton Desjardins, que tu fais un achat en ligne, les données, et c'est pour ça que dans ces situations-là, c'est là que tu vas vouloir te protéger avec un VPN qui va protéger tes données, qui va les chiffrer. Fait que j'ai bien plus peur de faire un achat sur Amazon quand je suis dans un Club Med ou quand je suis au centre d'achat ou que je suis chez Ronald McDonald ou chez Timothon que de t'envoyer à toi parce qu'on s'en va voir un show puis qu'on va partager. Je regarde, voilà ma visa, nanana, le numéro, ça me dérange pas pendant. OK. Je suis content de savoir que c'est moins dangereux. Moi aussi, j'avais l'impression que c'était moins dangereux, mais il y a toujours quelqu'un qui est plus brillant qu'un autre ou qui est plus Joe connaissant. La seule affaire où ça enfreint les règles de sécurité, c'est que, puis là, c'est là qu'on voit que toute l'industrie doit arriver en 2023, c'est qu'on est encore à vouloir protéger le numéro entre les humains. En théorie, là, j'ai pas le droit, moi, de te donner... Quand tu lis ton contrat là, avec Visa, Mastercard, tu n'as pas le droit de donner ton numéro à quelqu'un. Là. Ben voyons. À moins que ce soit un marchand. Mais ils veulent pas. Il ne faut pas qu'on partage. C'est ta carte à toi. C'est toi qui l'utilises. Fait que ça, c'est encore encadré. Mais c'est pas ça qu'il faut protéger. C'est les fraudeurs qui cherchent à ramasser. Et puis une fois que les fraudeurs ils ont ramassé les cartes, là, les cartes sont vendues. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était vendu sur le dark web. Donc, des lots de cartes. Maintenant, écoute, ils ne se cachent même plus, c'est même plus sur le dark web, c'est directement sur le web. Tu peux acheter des lots de cartes qui ne sont pas encore barrés, moyennant X $, c'est pas si cher. OK. Fait que c'est de même, ça marche. Fait que le fraudeur A, lui, il fait de l'argent en ramassant, en collectant des données, soit sur des serveurs qui ne sont pas safe, soit en infectant des ordinateurs de monde, soit. Fait que lui, il ramasse des identifiants de cartes qui n'ont pas encore été bloqués par l'émetteur. Il vend ça et il fait de l'argent. Et le fraudeur B, lui, a payé pour acheter des numéros de carte et lui, fait des fraudes. Puis c'est le même qui fait son argent. C'est fou quand même. Moi, sincèrement, là, je regarde ça, puis je regarde qu'est-ce qui peut nous arriver, qu'est-ce qui nous arrive, puis comment on se... Tu sais, par exemple, je te donne un exemple. Récemment, j'ai remarqué, que j'ai pas récemment, mais depuis, mettons, 1 an ou 2, j'ai noté que si quelqu'un veut communiquer avec moi, une institution bancaire ou une institution quelconque, s'il m'envoie un texto en disant « on voudrait vous parler », puis qu'il n'y a pas de lien nécessairement, il me dit juste et là, on me demande de répondre par texto, par oui ou par non, peu importe. Puis après ça, on va tout de suite, automatiquement, ils vont m'envoyer un code. Fait que là, j'essaie de voir, je vais demander à François, comment ils s'assurent de cette façon-là que chez nous, tu sais, ils t'envoient un code, ils vont dire, on va vous renvoyer un code par texto, puis dites-nous c'est quoi le numéro, par exemple.
Ben, Ils c'est vont qu'il ne dire, faut pas que tout se passe par texto, parce que si tout se passait par texto, là, tu pourrais potentiellement OK. être victime C'est d'une pour ça qu'ils fraude. ils veulent nous parler, puis dire, je vous envoie ça par texto, dites-moi le numéro que vous avez reçu. Mais eux autres, ça On est garantit... rendu, ben oui, c'est que Gilles, on est rendu à l'ère de la double authentification. OK. Et on OK. va très rapidement passer même à de la triple et de la quadruple authentification parce que ça devient trop facile à un moment donné pour les fraudeurs. Donc, tu appelles ton institution financière. Comme ça, ben là, j'ai parlé de Desjardins, je suis client chez Desjardins. Moi aussi. Fait que là, tu appelles Desjardins, puis là, Desjardins, il t'authentifie déjà en partant Par la voix, hein? Ben, même avant ça, ton numéro de cellulaire, numéro 1, OK. Donc, quand tu appelles, ils savent déjà qui appelle. C'est ça? C'est parce que Desjardins, là, ils ont ça, l'afficheur. Non, c'est Capoté, Non, ils se payent l'afficheur. Fait que, mais donc, ils savent le numéro, on part de là. Oui. Deuxièmement, on t'authentifie par différentes petites affaires, dont, entre autres, tu l'as dit, la voix maintenant. Moi, je capote là-dessus. La voix, elle dit c'est parfait, on vous a identifié, M. Parent. Oui. Faut que tu parles tant de secondes, puis eux autres, il y a comme Mais une à corrélation. condition que tu aies appelé du bon numéro. Il y a d'autres affaires derrière là, Ah oui? Qui font que... Et ensuite, on va peut-être, selon les scénarios, dire « Parfait, mais on va également vous envoyer un code. » Donc, il faut que tu vois ça vraiment là, comme un jeu, un gros jeu de serpent-échelle. Et on va s'assurer de te faire passer un chemin qui fait que tu vas arriver à go sans aller à prison en bas, puis on dit « Parfait, je parle vraiment avec parents. » Oui, OK. tes parents. Et selon les scénarios, tu vas vivre une expérience d'identification différente. Mais jamais tu vas recevoir un texto en disant Bonjour, c'est Desjardins, êtes-vous vous, faites Y pour oui, oui, voici le code, redonnez-moi. Jamais tu vas vivre une expérience complète. On est à l'ère des multisources pour s'assurer que c'est vraiment la même personne. Et toutes les communications sur une source pourraient être un indice, un red flag pour dire pas normal ce que je suis en train de vivre là. La seule chose un peu étonnante, François, mettons dans les 6 derniers mois que j'ai eu, c'est un texto de Visa qui me disait on a une ou deux transactions récentes qui nous semblent curieuses, puis les mettre le montant, puis ils disent si c'est vous, faites oui, si c'est OK, faites oui, si c'est pas OK, faites non. Si c'est non, ils vont dire appelez le centre antifraude. Ouais. Oui, puis là, j'hésitais, j'ai dit c'est une fraude, ça. Finalement, j'ai Non, dit mais c'est que la c'est transaction, logique, le c'est chiffre était bon, j'avais mettons 114 et 24, puis là, ils m'en mettaient un deuxième, mettons 76 et 23. J'ai dit Calvaire, c'est un bandit, je pense pas qu'il peut savoir ça. Fait que non, mais mettons que le bandit... Ouais. Oui, parce que l'affaire, c'est que les bandits vont toujours prendre les modus operandi vrais Des et vrais bandits. les amener à leur profit. OK. Alors, c'est une réalité. Les centres antifraude de cartes de crédit, quand ils doutent, au lieu de te bloquer en cave ta carte comme avant, t'envoies un petit texto en disant « C'est-tu Hey, vous? c'est-tu toi qui as pris un Pornhub Premium? » Fait que là... Il m'a encore pogné. Calisse encore, maudit, ça coûte cher. Fait que là, tu réponds oui ou tu réponds non. Fait que, à ce stade-là, que ce soit vraiment Visa ou Mastercard, ou de l'autre bord, que ce soit un fraudeur, c'est pas grave que tu répondes oui ou non. Tu comprends? Ça va être à partir de l'autre. Puis là, tu vois, la vraie banque arrête après, là. C'est réglé. C'est réglé. Là, le fraudeur, lui, pourrait peut-être être tenté là De pousser sa te loc. faire cliquer, de pousser sa loc, de t'amener dans un processus. Et c'est là qu'il faut que le bullshitomètre sonne. Tu comprends? Moi, mon dentiste prend un système de réservation comme tout le monde à cette heure. Les restaurants avec les no-shows sont écœurés. Quand tu réserves un restaurant maintenant, la veille, tu as, peu importe la plateforme que tu utilises, tu as un pop-up en te disant « Allô, viens-tu toujours manger demain? » Clique « Oui ». Les chances que ce soit un fraudeur, c'est assez bas. Mais ça pourrait, parce que là, tu pourrais avoir un fraudeur qui, lui, ramasse les données de ça, envoie la veille, voulez-vous vraiment? Et pourrait dire, parce qu'il y a beaucoup de no-shows maintenant, on veut s'assurer qu'il faut faire un dépôt de 40 $ pour protéger la table, ce qui est illégal au Québec, mais qui se fait maintenant à l'étranger. Puis, on le voit, il y a des restaurateurs qui veulent faire changer la loi cette année. D'après moi, ça va arriver, là, les dépôts d'un restaurant. Donc, ça, un fraudeur pourrait être tenté de hacker un système de réservation
pour juste avoir une copie des données. Parent a réservé à tel restaurant, parfait. J'y envoie, au lieu d'être... tu sais que le système envoie, mettons, 24 heures avant un message. Ben toi, tu vas l'envoyer Confirmé, 25 ouais, heures avant. Tu vas passer juste avant le message. Parfait, venez-vous toujours. Oui, vous savez, on est un petit restaurant un petit peu chiquette, puis ça nous coûte vraiment cher si le monde n'y vienne pas. Fait que on demande un dépôt de garantie de 40 $. Cliquez ici. Et là, tu arrives dans une interface qui est un vrai interface de paiement, là, sécuritaire, et tu fais vraiment ton dépôt, comprends-tu? Mais là, tu as donné 40$ au fraudeur, là. Puis ça va marcher pendant 24, 48, 72 heures, jusqu'à temps qu'ils se fassent pogner. Puis là, se faisant pogner, ils font juste changer le compte de paiement qui se sont fait bloquer, puis ils en repartent un autre. Puis c'est un puits sans fond, cette affaire-là. Là. Dis-moi, j'ai une question un peu curieuse, mais elle me vient en tête, je vais te la poser. Est-ce que tu penses, même du haut de ton expérience, que tu pourrais te faire pogner, toi, François? Ah bien, pleinement. Moi, il y a un peu avant la pandémie, j'étais avec mon ancienne entreprise que j'ai vendue. On était en train de faire de nouvelles opérations, puis je recevais une quantité phénoménale de courriels de confirmation parce qu'on partait un nouveau truc qui était dans le commerce électronique. Okay. Fait que là, je recevais des messages de PayPal, puis de Stripe, puis des banques, puis des patentes, parce que j'étais en train de plugger tous les fils de cette patente-là. Bien, au travers, j'ai reçu un courriel de phishing, un faux courriel PayPal. Et comme j'étais en mode, je suis pressé, je vais vite, je passe mon temps à faire ça, je me suis rendu jusqu'à la dernière étape de brancher, mais là, je ne branchais pas mon PayPal, là, je branchais le PayPal de la compagnie. Et ce compte-là est un compte qui, c'était pas une petite entreprise, là, dans lequel il y avait beaucoup de zéros dedans. On se serait fait avoir comme des enfants d'école. Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? À la dernière minute, le bullshitomètre a un peu sonné, j'ai ralenti, j'ai analysé l'affaire, je suis retourné dans le courriel, et puis j'en suis venu à la conclusion de « vas-y pas ». Et de faire exactement ce que je dis à la place, va te brancher dans le compte. Mais fais pas le processus que tu es en train de faire là. Okay. Malheureusement, les institutions financières, tout le monde nous dit qu'il ne faut pas qu'on clique dans le courriel, qu'on arrive, qu'on là-bas. Puis c'est quoi la première affaire qu'ils font quand on ouvre une affaire? On t'envoie un courriel. Faut que tu cliques pour confirmer ton email. Après, il faut tout le temps que tu cliques. Et c'est la base. La base, c'est qu'il ne faut pas qu'on clique. Mais on est amené à le faire. Moi, cette journée-là, j'ai vraiment failli me faire avoir et ça m'a... Ça m'a encore ouvert les yeux plus grands en disant « Écoute, là, si moi je suis en train de me faire avoir, never mind que le monde se va avoir. » J'ai 2 derniers points avant de te laisser partir. Quand tu as un courriel, peu importe Facebook, n'importe quoi, un message où ça dit « Vous avez gagné, félicitations, wow », moi, je me semble en partant, ça me dit « OK, c'est une crosse ». Est-ce que c'est correct que je pense de même? Bien, c'est-à-dire que si tu n'as pas participé déjà en partant, tu n'as pas gagné. Hein? Là, deuxièmement, justement, c'est quoi la source? Ouais, OK. Si tu as participé, c'est un exemple, c'est françoischaron.com, j'ai une grosse section concours, c'est à peu près le tiers de mon trafic. Fait que si tu as participé à un concours, gagne un iPad sur mon site, ça se peut que, ben c'est là, tu vas recevoir un courriel de nanana@françoischaron.com en disant tu vas participer au iPad puis tu es l'heureux gagnant du iPad. Là, tout ça est bien logique. Oui. Mais si tu reçois, mettons, de la presse un courriel demain te disant que tu as gagné, tu n'es pas abonné. tu n'as jamais participé à la presse, bien, les chances que ce soit de la boîte sont assez grandes. Là. OK. Et la dernière question, c'est un peu plus sensible, mais tu vas voir pourquoi je te la pose, parce que j'ai 2 de mes amis qui se sont fait prendre là-dedans. Moi, je le demande pour un ami. Oui, on a déjà dit ça plus jeune aussi. Je dis ça même. C'est pas pour moi, hein? C'est pour un ami. Non, mais les sites d'autofinancement, là, la ruche et les autres, là, je ne veux pas les blâmer, mais j'ai 2 de mes amis qui se sont fait prendre, étant sûrs qu'ils donnaient une bonne cause, finalement, ils se sont rendus compte que, après quelques mois, puis mon argent, ou le reçu d'impôt qui n'est pas arrivé, peu importe, là. Hein, on n'a jamais eu temps. Puis là, finalement, ils se sont rendus compte qu'ils avaient donné ça à une organisation. Parce que, tu sais, le cœur sur la main, hein, on est généreux, les Québécois, on aime ça. Est-ce que, c'est plate de le dire, mais est-ce qu'il faut faire attention? Bien, c'est pas tant c'est pas à toutes les ruches du monde qu'il faut faire attention. C'est aux abeilles qui sont dans la ruche. Parce que, non, mais c'est ça. C'est que analogie pas rapport, mais tu vas comprendre.
Probablement que l'instrument qui aura servi à faire le plus grandir l'humain dans son évolution, c'est le couteau. Parce que ça a simplifié le fait de pouvoir mettre la main sur de la protéine animale, de faire plus facilement des récoltes. Mais ça sert aussi à tuer. Est-ce qu'on va être contre les couteaux? Non. C'est la même maudite affaire. Pareil. Il y a des gens qui utilisent ces plateformes-là qui, eux, ont des mauvaises intentions. Mais le problème, c'est pas la plateforme. Pas du tout. OK, c'est la manière que tu l'utilises. Bien, merci beaucoup. Plaisir. Ça a été très intéressant. Écoute, on se reparle un jour, une fois de temps en temps, c'est le fun. FrançoisCharron.com. Salut, François. Oui, absolument. Allez sur fraudeweb.com aussi. Il y a plein de trucs pour vous aider à ne pas vous faire frauder, justement. Salut.